pieds dans le bar. Il était midi moins le quart. Je me suis assis au comptoir. J'ai commandé un petit ricard. Tous les clients m'ont regardé. Ils m'ont pris pour un Marseillais. J'ai sorti un billet de 100 francs. Ils se sont moqués de mon accent. Je voudrais un petit ricard dans un verre à ballon. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Partirai pas sans voir la tournée des patrons. Ça fait partie des coutumes des conditions. Avant de rentrer à la maison, car sinon on perdrait de vue. Pendant que le curé fait la messe, pendant qu'il s'occupe de nos gonzesses, nous, on fait la prière du matin. Donnez-nous notre rigueur quotidien. Il faut surtout pas oublier les olives et les petits salés. Demandez gentiment au patron de vous le servir avec un glaçon. Je voudrais Eh oui. Il est très important. C'est très important. Oh, encore un petit collier. Ah. Bonjour. Voilà, je m'appelle Paul, mais on me connaît mieux sous le nom de Père au Pochard. Bien évidemment, mes amis, enfin certains de mes amis, me surnomment, non sans humour, Paul la picole. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais je trouverai bien un jour. Veuillez m'excuser, je n'ai pas encore eu le temps de déjeuner. Il est 8h20 du matin. Et c'est vrai que hier au soir, j'ai fermé le bar tard. Donc je vais prendre mon déjeuner, j'en ai pour 2 minutes. C'est tout ce que je vous demande. 2 petites minutes. Voilà. Pour prendre un bon petit déjeuner équilibré. Il faut mélanger les saveurs. Alors moi je mélange, je mélange. Voilà. Ah, voilà qui est fait. Alors maintenant, voilà, je vais vous parler de ma passion. Ma passion qui n'est vraiment pas ce que vous vous imaginez, loin de là, non. Non, moi ma passion se situe plutôt au plaisir des spiritueux, à la jouissance de la recette, mais aussi, et bien évidemment, au plaisir des saveurs mélangées qu'on surnomme cocktail. Ce qui m'a fait évoluer dans cette passion, c'est bien entendu Monsieur Gainsbourg qui m'a montré la voie et Mademoiselle Amy Winehouse qui m'a prouvé que c'était la meilleure voie à suivre. Pour vous faire part de cette passion qui m'anime, je vais procéder à une recette. Je vais vous dévoiler la recette d'un cocktail de ma préparation que j'ai découvert au cours d'une soirée, cocktail d'ailleurs, que j'organise avec mes amis une fois par jour, des fois deux, ben, c'est rare, c'est rare. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire. Tout d'abord, j'ai un poignet bon shaker auquel j'ai ajouté des glaçons.
J'en ai mis 3 parce que trop plus, ensuite il y a trop d'eau et on gâche le goût du. C'est spiritueux. Oui, enfin de l'alcool. Alors vous me direz, ma passion, c'est de me bourrer la gueule. Non, 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 non. Je suis pas d'accord. C'est de. C'est. Bon, si vous avez. Si, c'est bon, c'est pour me bourrer la gueule. Voilà, bon, bah oui. Mais chacun sa passion. Hein. Alors, trêve de bavardage. Je vais maintenant procéder à la conception du cocktail. Le cocktail qu'on va surnommer, on va le surnommer le, le Romy, on va le rappeler le Romy Tricky. Le Romy Tricky, voilà, pourquoi? Parce qu'on va mettre du rhum, du triple sec, donc Romy Tricky, voilà, parce que triple sec, une fois ça ressemble, voilà. Et donc comme j'ai une bonne confiance professionnelle, il est très important de goûter séparément chacun des ingrédients pour s'assurer de la qualité de chacun. Alors, j'ai mis les glaçons ça ne se goûte pas. Maintenant, j'ajoute le rhum. Le rhum est très important dans la confection. Du Bacardi, pas de l'Havana, parce que l'Havana, bon, c'est pas, bon, c'est pareil, bon, vous mettez ce que vous voulez. Alors, on met le Bacardi, mais avant, on le goûte, très important. Il est très bon, il est très bon. Je peux l'ajouter. J'ajoute une dose infime, pour que ça rentre dans le verre, spécialement conçu à cet effet, pour les cocktails. Maintenant, j'ajoute mon triple sec que je goûte au préalable évidemment. Il est très beau aussi. Je rajoute une petite goutte. Dès que j'ai rajouté mon triple sec, je peux maintenant ajouter, où je l'ai foutu, allez là, mon jus de citron. Bon, un jus de citron, oh, c'est pour qu'on dise qu'il n'y a pas que de l'alcool dedans, parce que sinon on n'est pas sorti de la merde. Oh, ne mets pas trop là, hein. Hein? Non, là je le goûte pas. Non, non, je le goûte pas parce qu'il n'y a pas d'alcool. Alors, voilà. Maintenant que j'ai mis ces 3 ingrédients, je vais vous dévoiler ma botte secrète. Ma botte secrète, c'est le 51. 51 que je goûte au préalable aussi. Et oui, on ne fait pas d'exception quand on est un pratiquant rigoureux, un pratiquant de la conception des cocktails, j'entends. Alors je le goûte aussi. J'en ai mis un peu à côté. C'est terrible. Oh là là, mon Dieu. Bon, je le boirai après, je le lécherai. Voilà, dès que j'ai goûté, j'en ajoute quelques gouttes. Quelques gouttes suffisent. Il ne faut pas exagérer. Parce que quand tu commences à exagérer, ensuite, le cocktail n'est pas vraiment délicieux. Bon, maintenant que tous mes ingrédients sont mis à l'intérieur de mon shaker, je prends un verre. Pas n'importe lequel, c'est un verre spécial. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais on le prend, on l'enfile là comme ça dans le shaker, et on check, et on check, et on check. Afin que le mélange soit bien uni de par sa couleur et sa température c'est pas facile, grâce au glaçon qu'on a mis à l'intérieur. Donc je check. Dès que j'ai fini de checker, voilà, je regarde à l'intérieur, je le sens, et là, on peut tout de suite confirmer qu'il est excellent. Je prends donc un verre, je vais prendre ce verre là, il est magnifique, vous ne le trouvez pas? Voilà, on appelle ça un verre Hurricane. En américain, c'est comme ça qu'on appelle ça. Bon, normalement, bon, je vais prendre ma pince. Enfin, c'est pas une pince, c'est une passoire. Pour retenir les glaçons, parce que sinon il y a trop d'eau et puis oh, faut pas déconner non plus. Donc voilà, je remplis mon verre avec le cocktail. Et voilà. Alors vous me direz, c'est vrai qu'on dirait un pastis. C'est vrai. Mais on me dirait qu'un pastis c'est magnifique comme la couleur.
Mais on va modifier un peu. On va ajouter une goutte de fraise, de sirop de fraise. Hein. D'accord? On ajoute la goutte là. Hop là, pas trop, parce que sinon, c'est pas terrible. Et pour terminer tout ça, on enfile la paille. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à déguster. Allez, moi je vous laisse. Faut que j'aille manger maintenant. Ah, on aurait dû mettre un peu plus de pastis sur les deux amis.